Je suis content de vous retrouver derrière votre écran, et moi devant la caméra, mais nous tous autour de la parole de Dieu. Quand nous regardons autour de nous, nous avons le sentiment, plus même la conviction, que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et parce que nous avons parlé ces derniers temps des prophéties, des temps de la fin, permettez-moi de rappeler ce que Jésus a dit par rapport à l'avènement du Fils de l'homme, dans ces temps qui vont précéder l'avènement du Fils de l'homme. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus, en faisant des prédictions, dans cette déclaration générale sur les temps de la fin, sur cette période qu'on appelle eschatologique, dit à partir du verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Comment Noé a vécu cela? Avant d'aller dans ce détail, nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci parce que tes bontés pour nous se renouvellent régulièrement. Et nous voulons, dans l'étude de ta parole, nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne, qu'il nous instruise et que cela renforce notre foi. Pour la gloire de ton Saint-Nom, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Allez avec moi dans Genèse, chapitre 6, où nous voyons des choses qui paraissent peut-être étonnantes, parce que nous nous demandons, est-ce que le Seigneur agit toujours de la sorte? Est-ce que les conclusions auxquelles le Seigneur arrive lorsqu'il regarde la Terre, notre planète, est-ce que ces conclusions sont toujours aussi catastrophiques, désastreuses, désagréables, on pourrait dire, que cela? Genèse chapitre 6, il est dit au verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et il y a ce verset qui suit, qui donne des frissons parfois, pour tous les créationnistes. « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » Et là vient une parole de jugement, une sentence sévère. L'Éternel dit, verset 7, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Constat désagréable, amer, sévère, pessimiste, obscur, tout ce que vous voulez comme élément négatif. Je n'ai pas assez de vocabulaire pour décrire ce qui se passe ici. Mais je constate une chose que mon esprit peut saisir, qui est accessible à mon cerveau. Les choses vont très mal. Les choses vont très mal. Nous sommes quelques siècles après la sortie du Jardin d'Éden. Et déjà le mal avait atteint un niveau d'intensité, un niveau qui amenait le regard aussi sévère, ce jugement qui se voulait, en tout cas dans sa projection, un jugement définitif. Éradiquer l'espèce humaine, éradiquer le règne animal, en tout cas détruire cette population qui bougeait, qui se mouvait sur la terre et qui représentait un petit peu le résultat de la création de Dieu. Bien sûr, Dieu n'a pas créé le péché, mais le constat est que l'homme est dans une situation, un comportement et dans un mode de vie qui ne correspond pas du tout au projet initial de Dieu pour lui. Alors cette idée de destruction vient là comme une sorte de décision définitive. Heureusement que nous sommes dans le récit biblique, parce que sinon nous n'aurions même pas ce livre pour étudier, pour nous encourager, pour chercher à comprendre un petit peu la volonté de Dieu et comment il l'applique. Regardez le verset 8. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis on nous parle de sa postérité, de sa famille, de ses 3 fils. Qu'est-ce que cela veut dire, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel? C'est que la grâce de Dieu, si je reprends Tite, chapitre 2, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes.
ben, cette grâce allait se concentrer sur Noé. Et à travers lui, sur sa famille aussi. Et Dieu va lui demander quelque chose. Dieu lui dit, Noé, regarde, verset 13, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, etc. Et voilà, Dieu lui donne des instructions. Parce qu'il y a un projet. Si Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, si la grâce est synonyme de salut, de sauvetage, de rédemption, comme on le dit, cela veut dire que Dieu avait prévu de délivrer ou de mettre Noé à l'abri, Noé et les siens. Mais pour cela, il fallait que Noé décide aussi de répondre à la parole de Dieu. Comment faire dans ce genre de circonstances? Si vous étiez à la place de Noé, voilà, sa vocation est là. Dieu l'appelle. Construis une arche, construis un bateau. Voilà en gros comment tu vas faire ce bateau. Une porte, une fenêtre. En d'autres mots, il n'y a pas plusieurs entrées et sorties. La chose est claire. La chose est arrêtée. Dieu peut parler d'avenir parce qu'il voit tout avant même que les choses n'arrivent à la surface de la planète. Dieu peut dire à Noé, fais ceci parce que je sais comment les choses vont se passer. Parce qu'au verset 17, Dieu dit, voici je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre et toi avec ton bateau tu vas flotter. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu, en appelant Noé, va lui dire au verset 18, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Voilà. Et tu feras entrer les animaux aussi de par deux. Vous connaissez cette histoire. Voici Noé avec sa mission. Voici Noé avec une alliance contractée par l'Éternel avec ce même homme pour lui dire, cette mission ne va pas sans l'alliance. S'il n'y a pas d'engagement réciproque, la mission ne va pas aboutir. Si vous étiez à la place de Noé, quels seraient les défis auxquels vous seriez confrontés? Alors j'imagine Noé, là, dans ce contexte, avec la première démarche qui consiste à faire confiance à Dieu. Une telle parole n'est pas une parole ordinaire. Une telle parole engage Dieu d'une part, engage l'homme d'autre part. C'est vrai qu'il y a des versets ou des mots, des expressions qui pourraient nous mettre mal à l'aise, comme le repentir de l'Éternel. Mais nous pouvons dire en toute simplicité que ce verbe se repentir, ici, signifie tout simplement changer d'avis. Mais nous sommes dans un langage humain pour parler du comportement divin. Nous n'aurions pas suffisamment de vocabulaire au niveau de l'humain pour expliquer ou exprimer le divin. Donc, avec ces limites, nous comprenons que simplement que ce que Dieu avait posé comme première idée, première décision, de détruire tout ce qui avait vie sur la terre, ben Dieu dit, parce que la grâce est aussi en marche, ben la grâce ne vient pas contredire les propos de Dieu lui-même, mais la grâce ouvre une porte. Et j'ai envie de dire une petite fenêtre aussi, ici, par rapport à cette image de l'arche. La grâce de Dieu est puissante, aussi puissante que sa justice. Nous n'avons pas à avoir de doute là-dessus. Nous pourrions parfois nous dire, oui, mais si Dieu est bon, pourquoi il détruit? Mais le péché est incompatible avec la personnalité de Dieu, avec le projet de Dieu, avec la volonté de Dieu. Et si le péché est incompatible avec cette personnalité de Dieu, nous comprenons, et ce n'est pas une devinette, nous comprenons que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, ou soit il s'éloigne du péché et du pécheur, soit il détruit ce qui ne peut pas rester entre lui et le pécheur. Dieu veut sauver l'homme. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Parce que certainement Noé avait ce cœur disponible pour entendre la parole de Dieu. Noé avait ce cœur aussi disposé à entrer dans la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu est source de salut, si Dieu vient sauver, il faut que celui qui est susceptible d'être sauvé comprenne qu'il est perdu. Nous ne pouvons pas sauver ceux qui ne pensent pas être perdus. Pourquoi on enverrait du secours là où il n'y a aucun naufragé, là où il n'y a aucun danger, ou de personnes en péril, en situation
dangereuse. La situation n'est pas réjouissante. L'humain, par son comportement, a atteint un niveau de perversion, de perversité qui a éloigné son cœur de Dieu. Dieu veut tout détruire. Mais la grâce dit, non pas stop à Dieu, mais la grâce dit, je crée aussi une possibilité de salut. Peut-être par anticipation, nous entendons la phrase la plus célèbre de la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il y a un danger, il y a un péril, il y a une fin annoncée, mais la grâce dit, même si cette fin, ce jugement paraît sévère, irréversible, la grâce dit, il y a aussi la possibilité d'être sauvé. Dieu donne à Noé cette mission. Peut-être Noé vient aussi, après avoir vécu, expérimenté la confiance dans cette parole de Dieu. Noé vient avec une idée. Si vous étiez à sa place, peut-être si vous êtes imaginatif, par exemple, dans ce que vous concevez aujourd'hui, ce que vous produisez, à sa place, vous viendriez devant les contemporains pour dire, voilà, j'ai une idée, j'ai déjà les plans du bateau. Noé, apparemment, on n'avait pas encore construit de bateau. On aime dire, pour faire sourire, que Noé va construire, un amateur va construire une arche qui va tenir, alors que des professionnels ont fabriqué le Titanic et cela n'a pas tenu. Mais Noé fait les choses parce que quelqu'un l'a appelé. Peut-être Noé avait aussi un défi, convaincre sa famille que cette idée venait de Dieu, que ce n'était pas une folie chez lui, qu'il n'avait pas inventé cette histoire. Et sa famille, ses garçons auraient pu dire non, entre dans ton arche, toi. Construis ton arche, nous n'avons rien à voir avec cela. Dieu ne nous a pas parlé. Dieu t'a parlé. C'est ta foi, ta religion, ta relation avec Dieu. Laisse-nous en dehors de cela. Non, Noé engage aussi sa famille. C'est son défi. Apprendre à faire confiance à Dieu. Et apprendre aussi à ses enfants et ses belles-filles, et sa femme aussi, à faire confiance au Seigneur. Cette vocation personnelle, on pourrait dire, va inclure aussi les autres. Parce que Dieu le dit, et nous l'avons lu tout à l'heure au verset 18, « J'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Dieu ne dit pas, toi tu seras sauvé, les autres je ne sais pas trop. Non. Parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, sa famille aussi est incluse dans cette grâce. Peut-être qu'on pourrait dire parce que Noé voulait vraiment cela. Mais si Noé l'a fait, c'est que son cœur était ouvert à cette grâce, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Peut-être, parfois, vous pouvez vous poser des questions. Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, face au défi, comment vous sentez-vous? Peut-être découragé, parce que vous vous dites, dans le contexte où je suis, professionnel, scolaire, universitaire, dans votre voisinage, je suis le seul à vouloir obéir à la parole de Dieu. Je suis le seul à vouloir pratiquer les principes que j'ai reçus de la parole de Dieu. C'est possible. Peut-être parfois vous dites, est-ce que Dieu me demande des choses un peu trop lourdes à porter parce qu'il veut me punir? Et vous vous sentez coupable. Il y a même des gens que j'entends dire, qu'est-ce que j'ai fait, et au bon Dieu, pour mériter cela? Est-ce que Noé se pose ce genre de questions? Mais c'était vous que Dieu avait appelé dans ce contexte. Peut-être que vous seriez tout simplement reconnaissant en disant, ah Seigneur, enfin tu me donnes une mission. Je suis content. Cela fait longtemps que j'attendais cela. Mais il faut avoir le cœur sincère. Parce que j'ai connu des gens qui parfois m'ont dit avec des larmes aux yeux, ah j'attendais longtemps cette mission. Mais 2 ans après, les gens prenaient des directions qui montraient que finalement c'était pour eux-mêmes qu'ils avaient accepté certaines responsabilités. Noé fait alliance avec le Seigneur aussi, c'est-à-dire il répond à cette démarche d'alliance. Et cette posture, cette position qu'il va adopter, peut-être c'était une position qui va être impopulaire. Et vous-même, vous vous êtes vu probablement dans des situations où vous deviez vivre d'une manière un peu dangereuse dans votre milieu professionnel. Parce que votre
posture était impopulaire. Vous ne faisiez pas comme les autres. Pas de compromission. Vous ne vouliez pas vous fondre dans la masse pour éviter des problèmes. Vous êtes resté fidèle à vos valeurs. Et comme Noé, peut-être vous n'avez rien négocié. Dieu lui dit de faire une arche. Dieu fait alliance avec lui et Noé va entrer dans cette alliance. Et on comprend que au verset 22, la parole de Dieu confirme que Noé avait un cœur pour répondre à l'invitation de l'Éternel. Verset 22 nous dit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Quelle leçon tirer pour nous? Quelle leçon tirer dans ta vie personnelle? Quand Dieu t'appelle, est-ce que tu réponds? Quand Dieu nous appelle, est-ce que nous regardons autour de nous un regard de 360 degrés pour dire qui y va? Si personne n'y va, je n'irai pas non plus. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La parole de Dieu est claire là-dessus. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le constat divin était sévère, mais la grâce de Dieu qui vient chercher Noé était sérieuse. Elle était réelle, vraie, solide. En somme, c'était la survie de l'humanité qui passait à travers cette grâce. Alors on pourrait se dire, mais peut-être que Dieu aurait mieux fait de tout détruire. Arrêtez de réfléchir, parce que si Dieu avait tout détruit, nous ne serions pas là, ni vous ni moi, pour réfléchir encore là-dessus. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas la destruction de l'humain. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 3 et chapitre 33 aussi, vous voyez que Dieu veut sauver, il place des sentinelles. Ce n'est pas la mort du méchant ou du pécheur que je désire, dit le Seigneur. Ce que je veux, c'est qu'il se repente et qu'il vive. Mais Jésus a bien dit, et nous l'avons vu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 37, dans les derniers jours, c'est-à-dire avant la venue de Jésus, les gens seront comme au temps de Noé. Noé a construit son arche. Noé a construit son arche. Et puis vint ce moment au chapitre 7, verset 1er, où Dieu dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Est-ce que nous sommes prêts à obéir au Seigneur? Quand Dieu t'appelle, est-ce que tu es prêt à obéir au Seigneur? Est-ce que tu te dis, je vais essayer quand même la formule que Dieu me propose? Tester. Vérifier de manière empirique si ça marche avec le Seigneur. Est-ce que ce que Dieu dit est vrai? Lève-toi, construis une arche. Peut-être Dieu ne nous demande pas de construire des bateaux, des immeubles, des concept cars, comme on dit, hein, des prototypes de fusées pour marquer des esprits. Aujourd'hui, dans ces temps troubles, où il y a des gens qui ne comprennent pas non plus comment gérer la foi ou les croyances, où les gens ont transformé la religion en terreur, dans une période où on va même décapiter un enseignant parce qu'il a montré des croquis, des dessins. C'est vrai que l'esprit critique est nécessaire. C'est vrai que l'esprit critique nous permet de nous poser des questions, de remettre en question un certain nombre de choses. Et il est bon de se poser des questions. Le croyant est un être pensant. Le croyant ne doit pas être un être passif qui ne réfléchit pas. L'esprit critique doit nous aider à progresser, dans notre réflexion certes, dans la capacité de remettre en question certaines choses. Mais attention, la remise en question n'est pas la remise en cause. Parfois, à force de remettre en question certaines choses, l'esprit critique a amené beaucoup de personnes à nier, c'est-à-dire à basculer dans la remise en cause, à nier, à rejeter même l'existence de Dieu. Je suis un croyant. J'ai une formation théologique. Je n'arrête pas de me poser des questions sur Dieu. Mais je ne me pose pas des questions qui me font douter. Je me pose des questions parce que je veux me rapprocher de ce Dieu. Mais je ne peux pas ériger la religion en antagonisme, en mur. La religion est censée construire des ponts, jeter des passerelles entre les hommes pour qu'ils se relient entre eux déjà, mais qu'ils se relient surtout à Dieu. La parole de Dieu qui va chercher cet homme Noé et sa famille résonne aussi. Parce que la construction de l'arche est une prédication.
Et pendant certainement plus d'un siècle, Noé semble entrer dans cette démarche-là. Pour dire, entre le temps où il reçoit l'appel, il avait environ 500 ans quand il a eu l'appel, et c'est lorsqu'il a 600 ans qu'il va entrer, que le déluge va venir sur la terre. Et vous comprenez que pendant tout ce temps de la construction, ceux qui passaient autour, certainement ils le prenaient pour un fou. Peut-être au départ c'était une curiosité. Ses amis, ses proches. Qu'est-ce que tu fais, Noé? Je construis une arche. Pour qui? Pourquoi? Ben, Dieu m'a dit. Dieu, où est-il? Et aujourd'hui, peut-être, quand vous parlez de Dieu, certains vous disent Dieu, avec un sourire, une grimace, pour dire laisse-moi tranquille avec Dieu. Oh Dieu, si Dieu était là, si Dieu est bon, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi Dieu veut détruire les hommes alors que c'est lui qui les a créés? Mais cette arche n'est pas là pour dire la destruction. Cette arche représentait le salut possible. Tous ceux qui auraient accepté d'entrer dans cette arche seraient sauvés. L'alliance est une alliance de protection, mais l'alliance est là aussi pour une libération. Aujourd'hui, Dieu veut traiter alliance avec vous et moi, par Jésus, dans l'attente de ce retour de Jésus. Quand Dieu nous appelle, est-ce que nous sommes prêts à obéir? Quand Dieu t'appelle, je t'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que tu es prêt à obéir au Seigneur? On n'aime pas trop ce verbe obéir, parce qu'on a une lecture servile de ce terme. Si je remplaçais le verbe obéir par le verbe respecter, écouter, entendre, je pourrais aussi employer le verbe appliquer. Mais comme le mot application a eu un autre sens, presque numérique aujourd'hui, mais je veux entendre à travers le verbe appliquer l'idée de se soumettre à la volonté de Dieu. Jésus nous a appris à prier ainsi, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est-à-dire que ta volonté soit faite dans ma vie. Quand vous entendez l'appel, peut-être la question vient à votre esprit, est-ce que c'est Dieu, c'est vraiment Dieu qui m'appelle? Ou bien ce sont les autres qui sont en train de m'influencer? Peut-être que quelqu'un veut manipuler mon raisonnement pour me dire « il faut faire ceci ou il faut faire cela ». Vous êtes seul à savoir si vous entendez la voix de Dieu. Mais pour entendre la voix de Dieu, il faut se mettre à son écoute. La Bible résonne de la parole de Dieu. Les promesses, les appels, les mises en garde, tout ce processus d'éducation, de rééducation que Dieu a mis en place pour vous et pour moi. Nous pouvons entendre la parole de Dieu. Mais nous pouvons entendre la parole de Dieu où Dieu nous s'adressait à nous aussi dans les silences. Lorsque nous méditons, lorsque nous réfléchissons, lorsque nous nous demandons si telle chose, telle décision, si cela correspond à la volonté de Dieu. Peut-être nous faisons de bonnes choses, mais Dieu n'est pas là-dedans. Parce que nous n'avons pas soumis ces choses à la volonté de Dieu. Ou les choses paraissent intéressantes, mais elles ne sont pas essentielles. Alors il nous faut remettre l'ouvrage sur le métier, nous reposer des questions et nous dire jusqu'où nous voulons aller avec ce Seigneur. Dans l'action de Noé, il y a aussi un message. Peut-être un message qu'on appelle non-verbal. Pour chaque planche qu'il ajoutait à son arche, c'était une invitation pour tout passant qui était là et qui observait. Si cela vient de Dieu, Dieu va donner les moyens d'avancer. Cela dépend peut-être de la mission, vous allez dire. Ça dépend, qu'est-ce que Dieu me demande? Si c'est trop simple, trop banal, trop ordinaire, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Si c'est de notoriété publique, si c'est pour passer sur les écrans, ah oui, là je prends. Combien cela me rapportera-t-il? Ah, peut-être cela va m'intéresser. Noé exécuta tout ce que Dieu lui dit de faire. Entrer dans la mission, c'est exécuter tout ce que le Seigneur nous demande. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Peut-être comme Noé,
Et j'ai envie de me poser la question, où sont les Noé de 2020? Où sont ces hommes, ces femmes aussi, qui peuvent se lever pour bâtir des arches, pour que des hommes et des femmes aient la possibilité d'accéder au salut? Nous ne sommes pas des sauveurs, spirituellement parlant, mais nous pouvons conduire les personnes au Seigneur. Chaque planche que Noé a ajoutée, je disais, était comme un avertissement, comme une invitation, un signal ou un signe même. Est-ce que nous pouvons devenir des signes d'espérance, comme cet homme qui a persévéré, malgré les risques de moquerie? Peut-être que certains voulaient l'expulser de l'endroit où il fabriquait cette arche, parce qu'il les dérangeait. Mais dans les derniers temps, les hommes seront comme au temps de Noé, dit Jésus. Regardons autour de nous. Malgré la pandémie, les gens n'arrêtent pas dans leurs loisirs ou dans leurs besoins de loisirs. Manger, boire, se réjouir. Et on manifeste même quand on demande de fermer les bars et les restaurants à partir de 21h. On a l'impression que l'homme est privé de ses libertés, de sa liberté de se distraire, sa liberté de se réjouir, de faire la fête. Et cela peut devenir quelque chose de très grave. Susciter des passions, des protestations, des manifestations. Le sentiment religieux ne doit pas peser sur nous comme un fardeau. Parce que la religion ne doit pas nous enfermer. Dieu n'a pas fait de Noé et de sa famille des prisonniers dans l'arche, mais des sauvés, des rescapés. Tous ceux qui veulent être dans le royaume des cieux sont invités à être des Noé, des hommes de paix, des femmes de paix. Le mot Noé vient d'un mot qui veut dire repos. Et nous avons besoin de trouver ce repos dans le Seigneur. Est-ce que nous pouvons porter nous-mêmes ce repos? Je vous invite, pour conclure, à réfléchir. Lorsque Dieu vous appelle, dans ces temps qui paraissent difficiles, troublés, troublants, à vous lever comme Noé. Peut-être Dieu ne vous demande pas de construire physiquement une arche, mais Dieu vous demande de vous laisser construire vous comme un signe de bonne nouvelle, un signe de l'évangile du salut en Jésus-Christ, un signe d'espérance. Pour que tous ceux qui, dans ces temps qui ressemblent au temps de Noé, vous voyant, vous entendant, vous écoutant, vous suivant même, se disent, il y a quelque chose qui vient de plus haut que cette personne-là. Parce que c'est la parole de Dieu qui résonnera en vous ou en moi. Parce que nous aurions déjà fait alliance avec le Seigneur. Est-ce que l'alliance que nous avons faite avec le Seigneur à titre personnel peut inclure notre famille? Revoyez votre vie de famille. Est-ce que tout le monde est prêt à entrer dans l'alliance de sainteté? Dans cette alliance qui va nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Cette alliance qui est signée dans le sang précieux de Jésus. Laissez le Seigneur vous conduire. Suivez-le. Pas après pas. Laissez-le vous conduire là où est le salut, parce que vous avez trouvé grâce à ses yeux. Et si vous avez trouvé grâce à ses yeux, invitez quelqu'un d'autre à entrer dans cette grâce. Votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos petits-enfants. Vous les connaissez, vous les voyez chaque jour peut-être, ou chaque semaine. Dites-leur que le Seigneur veut les voir dans son salut, qu'ils sont encore en mesure de se mettre sous la grâce de Dieu. Si c'est là votre mission, que le Seigneur vous aide, vous soutienne, vous qualifie et vous donne la joie non seulement de lui appartenir dans cette alliance, mais vous permettre d'éprouver du bonheur à le servir. Et que ce soit pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.